Salut tout le monde et bienvenue sur Car Watcher. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on fait dans la Youngtimer. Je suis au col de Vence dans un cadre absolument incroyable et je vous emmène donc tester cette voiture, petit virage sympa, que j'estime être l'un des meilleurs Youngtimer. La première raison, c'est quand même son look. Je trouve qu'elle a un look absolument intemporel, tout en rondeur. J'ai mis beaucoup d'années en fait à apprécier la TT. Lorsqu'elle est sortie, c'était pas du tout mon truc, peut-être trop féminine. Aujourd'hui, son look est juste, et j'arrive à l'apprécier et je sens que je vais l'aimer plus le temps avance et que on peut aujourd'hui reconnaître que c'est quand même un coup de maître en termes de design. Elle est belle, intemporelle. Et je pense, c'est mon petit doigt qui me le dit, que ça va être, attention monsieur Dacia, que ça va être un grand collector dans quelques années. Ça me fait un petit peu penser au BMW E30 et dans un futur proche E36 qui avait une image un petit peu racaille pendant un temps. Maintenant tout le monde les veut et se jette dessus. Et ben aujourd'hui la Audi TT c'est un peu ça. C'était celle qui avait une image girly il y a quelques années, pas forcément très virile. Et ben on va y revenir. Parlons un peu de ce moteur que j'ai aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir la version turbo la plus puissante puisque j'ai la 1,8 litre 225 chevaux équipée du système Quattro. Donc le moteur est rond, il est plein, c'est largement assez de chevaux pour une voiture de ce gabarit là. Et pour le coup, c'est très gratifiant sur ces petites routes de col. Moi je me régale. Bon, c'est pas très bruyant. Il y a tout ce qu'il faut. Autre point très fort de cette voiture, c'est son intérieur. Il est designé à la perfection par le style Audi de l'époque et il contraste vraiment en fait avec ce qu'on attend d'une Audi de l'époque qui est plutôt austère, etc. Là on a beaucoup d'inserts d'aluminium sur les ventilations, sur la console centrale, sur le tour de chaque compteur qui est là, sur le volant aussi. On est dans un environnement sport qui est réussi, qui vieillit extrêmement bien. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est l'un de ses points les plus forts. Je considère que c'est l'un des meilleurs Youngtimer qu'on peut acheter aujourd'hui pour quand même une raison majeure, c'est son prix. Aujourd'hui, une Audi TT, et je sais que dans ma famille, ils ont acheté cette version 6 000 €. 6 000 €, c'est rien du tout quand on voit le look, les performances et les prestations globales de la voiture. Honnêtement, c'est difficile de faire mieux aujourd'hui. Bon, alors il y a quand même 2-3 petits points négatifs sur cette voiture. Le premier, c'est qu'elle est tape-cul. Si vous êtes sur une route un petit peu défoncée, elle vous pardonne pas et elle tape quand même sévèrement. Donc elle devient même inconfortable sur petite route un petit peu dégradée. C'est, je trouve, un inconvénient mineur quand on voit le prix d'une Audi TT et le rapport, on va dire, performance, look et prestation qu'on a aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qu'il faut considérer. Autre petit point que je regrette un peu, c'est cette taille de volant. Il est immense. Donc je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête. Je le trouve très gros. Je suis un petit peu biaisé par la Lotus qui a un volant de karting, hein, donc on tempère un peu ce que je dis évidemment, mais je le trouve vraiment très grand. D'ailleurs je suis obligé d'écarter les genoux ou bien de me mettre tout au fond du siège ou baisser le réglage au plus bas. Maintenant le bruit, je suis pas fan du bruit.
on l'entend pas trop. Le look en dit beaucoup. L'intérieur est très sexy. Mais alors le bruit, malheureusement, c'est un petit peu distinctif et on va dire Audi de l'époque. Donc très sobre. Contenu, on entend un petit peu le turbo, un tout petit peu la dame valve si on tend l'oreille. Mais alors, vraiment, il faut vraiment tendre l'oreille. C'est pas ce qui la distingue et ça peut être un peu gênant. Ce cadre là du col de Vence, c'est juste unique. C'est l'une des routes les plus vraiment belles que j'ai faites. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul parce qu'il y a pas mal de traces de dérapage. Donc à mon avis, les locaux niçois se font bien plaisir ici. J'en profite pour remercier tous les fans de la page Facebook qui m'ont conseillé de venir ici. C'est vraiment, vous avez vraiment géré. Je pense pas qu'il y avait mieux dans la région. Merci beaucoup, c'est impeccable. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalé sur ce col de Vence. La Audi TT, c'est une pépite que je vous recommande à tous de découvrir. Je vous retrouve bientôt sur d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un pouce. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!